Eh bien, bonsoir les amis. Oula, je vais mettre comme ça. Comment allez-vous en ce mardi 2 décembre? Enfin, je viens de prendre un truc là qui me restait là, un bout de pain là. Je vais m'étrangler quoi, d'être d'entrée quoi. Comment vous allez les amis? J'espère que vous allez bien. Salut Céline, salut le Jesus, salut le Chave, salut Balbina. Et c'est bien moi, le Chave, la Chave, pardon, la Chave. Qui répond j'étais là, j'étais pas là, j'étais là, j'essaie de faire plein de choses à la fois. Écoute, Céline, ça va très, très, très bien. J'ai passé une super journée. Et toi, est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tous, d'ailleurs, vous avez passé une bonne journée? Hello, ça va toujours au top. Et toi, écoute, ça va super bien, Shazam. Honnêtement, ça va super bien. Le artifice, GG, le coup, bah, tu sais, j'ai enlevé mes. Tu connais artifice, hein, j'ai enlevé, juste enlevé mes vanilles. Là, on reste là comme ça quelques jours. Bon, là, le casque est en train de tuer l'arrière de mes cheveux, on connaît. Mais on va refaire une petite coupe tranquille. Tranquille. Jeudi. Je crois que c'est jeudi. Stylé ton vlog. Merci la chave. Merci beaucoup. J'essaie de montrer à chaque fois un petit peu, tu vois, ce que je fais de mes journées et tout ça. Donc c'est cool, c'est kiffé et tout. C'est trop bien et tout. Surtout pour la soirée. Est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée d'Oliprane? Parce que là, vraiment, vraiment, on prend des gifs tous les mardis, hein. Tous les mardis, on prend des gifs monumentales. On est là, c'est vrai que j'aurais dû s'y prendre le petit, le petit, bah, le petit sac de Doliprane, le petit paquet de Doliprane. C'est sûr que on va peut-être la renommer comme ça, Céline, hein, cette soirée, mais en tout cas, c'est génial. Aujourd'hui, avec nous, on a un magicien du prénom de Brandon qui est incroyable. Et là, je lui mets la pression, tu vois, d'entrée, tu vois, je dis, il est incroyable. Mais il est incroyable. Et, il va me dire, mais non, dis pas ça et tout. Mais voilà, un jeune magicien qui est super gentil, qui est incroyable. Ça va être trop, trop bien de vous le présenter. Je vois qu'il y a déjà du monde dans le attente. Ça me plaît grave, 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 grave. Bien sûr, c'est un magicien conseillé par Cons. Je pense que vous avez suivi ça hier. Cons, il en a parlé, donc c'est trop bien. Matt, je suis content que tu es là. Tu arrives au bon moment, Matt. Matt, tu vas prendre des petites gifles aussi, Matt. On pourra parler après sur Discord avec Brandon et tout. Donc, mais Matt, assis-toi bien. On va être bien là. Alors, on va accueillir Monsieur Brandon. Comment vas-tu, Brandon? Ça va et toi? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. D'habitude, tu sais, j'ai la caméra, d'habitude, tu sais, tout de suite, j'accueille la personne et les gens, ils ont, tu sais, avant le son, ils ont tout de suite l'image, quoi. Est-ce que tu pourrais me montrer ton image, s'il te Bien sûr, plaît? bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, comme ça, ils savent de, tu Hello! sais, nous, c'est notre petite soirée. Attendez, je vous montre tout de suite. C'est notre petite soirée Doliprane. Tu vois, on va vraiment le renommer ça, tu vois. C'est vraiment, tu vois, on prend des gifs, on prend des baffes. On, on aime ça, tu vois, on en demande. Et là, ce soir, Trop de pression. grâce à... Non mais grâce à toi, on va devoir aller chercher des Doliprane. Et ça, j'adore, quoi. Trop, Doliprane, beaucoup, beaucoup, Efferalgan, tout ça, quoi. Tu vois. alors, beaucoup trop de pression pour moi. Mm. Donc, je vais Ah, essayer d'être à la hauteur de mes prédécesseurs, en tout cas. Mais Brandon, avant qu'on commence tout ça, est-ce que tu peux te présenter un peu, Brandon? Voilà, alors, Brandon, présente-toi un petit peu, tu vois, et j'ai plein de questions, quoi. passe. Ok. Bah alors, du coup, Brandon, bah, du coup, mon ami est sur le live aussi, donc Brandon Shin. J'ai 30 ans, ça fait maintenant, je crois, 15 ans que je fais de la magie. J'ai commencé assez jeune ou assez tard pour certains, je saurais pas trop dire. Hem, j'ai un parcours assez atypique. La magie n'est pas mon métier principal, parce que je sens venir la question, mais ce n'est pas mon métier principal. Par contre, ça a été une bonne partie pour l'instant de ma profession. Ah, mais non, Donc mais tout voilà. de suite, on est trop curieux. Quel est ton métier, Brandon? Alors pour ma part, ça a rien à voir, je suis responsable informatique dans une boîte, qui est assez connue apparemment, mais je connaissais pas du tout, mais voilà, peu importe.
Tu veux et, dire et je fais de la LDLC magie à côté. et tu fais quoi? De la magie à Comment? côté? Comment Et je fais de la la magie boîte à côté. la boîte c'est quoi? C'est LDLC? Pas du tout, pas du tout. Je suis, ça a rien à voir. Je suis dans le milieu de l'architecture, ça n'a rien à voir. OK, Voilà. d'accord. On se demande et forcément la première question qui vient à tout le monde, c'est comment tu es tombé dans la magie, quoi? Alors, pour ma part, j'ai un parcours qui est pas du tout, qui est ultra atypique. Hem, on va être assez cru directement. Hem, j'ai commencé la magie quand j'étais donc, en seconde. Je m'ennuyais un peu en cours, pour être honnête, et j'étais dans une seconde qui me convenait pas du tout. J'étais dans une seconde théâtre, OK. qui m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé par contre, pour la suite, c'est ultra important. J'ai, donc, fait la rencontre d'un magicien à l'époque, qui m'a appris deux-trois petits tours de magie, que je pourrais vous montrer d'ailleurs, qui est des trucs assez basiques, et Oh là ça là, m'a tout dans de le suite chat là, accro ils vont être friands là-dessus. Déjà quand un c'est magicien commence, le hook est incroyable. À la fin, peut-être, je lui montre 2-3 trucs assez basiques, histoire que oh là là, putain, il est bon Brandon, il est bon. donc voilà. Mais, c'est en soi, c'est ultra basique, il y a pas de, ça m'a en fait, ça m'a tout de suite, j'ai tout de suite accroché direct derrière, et ensuite, il m'a donné un jeu de cartes. J'ai pu commencer avec un DVD, voilà, directement, et pour l'anecdote, j'ai commencé la magie avec mon frère, du coup. Mon frère qui a fait les débuts de la magie, qui a lâché un peu après, mais que moi du coup j'ai continué. Mon frère, on est une famille un peu d'artistes, donc voilà. Et Tu tryhard quoi. Toi, tu étais là, tu tryhard, tu senti, tu as j'ai vu les tryhard, bons voilà, plis, voilà quoi. exactement. J'ai tryhard la magie. C'était dur au début parce qu'en fait j'ai fait pendant 3 ans, j'ai fait de la magie de manière autodidacte. Donc j'apprenais que ce que je voyais, et cetera, et après 3 ans, c'est là où ça a commencé à changer. J'ai commencé à faire des rencontres dans la magie, et cetera, comme toi je pense, j'imagine. Hem, j'ai commencé à faire plein de conférences, lire de plus en plus de bouquins, rencontrer des nouveaux magiciens, voir des différents styles de magie, et j'en suis là aujourd'hui, voilà, tout simplement. Tu vois, la Chave, il a une bonne question, il a mis, «Tu as inventé tes propres tours?» Alors ça, je trouve ça un peu compliqué à répondre de nos jours aujourd'hui, je trouve ça très compliqué. Hem, Intellectuellement, le tour t'appartient, d'accord? Mais c'est comme dans tout, si tu déposes pas j'allais dire un brevet ou chose comme ça, le tour ne t'appartient pas vraiment. C'est ça qui est un peu compliqué dans la magie, et surtout que ça coûte très, très cher. Est-ce que j'ai inventé des propres tou de mes enfin des tours qui me sont propres? Non. Par contre, j'ai modelé des tours que j'ai connus aujourd'hui, pour que ça s'adapte à mon style de magie. Simplement pour que ça soit plus fluide lors des présentations, quand je fais des représentations pour des gens ou autres, et que ça me représente beaucoup mieux, Putain, simplement. c'est et une dernière petite question avant de tu vois, de rentrer un peu dans le vif du sujet. Hem, heu, Vu que la magie n'est pas ton métier principal, combien de temps tu y consacres, en tant que hobby, en tant que, tu sais, entraînement, tu vois? Enfin, tu sais, pour jamais perdre la dextérité, combien de temps tu y consacres? Alors, au début, vraiment à mes débuts, je pense que je consacrais vraiment 100 de mon temps dans la magie. Quand je dis 100 de mon temps, c'était, heu, je mangeais, dormais, je respirais magie tout le temps. J'ai, j'ai toujours un jeu de cartes sur moi. J'en ai toujours. Si c'est pas un jeu de cartes, c'est soit un stylo, soit c'est des pièces, ça dépend. Et j'ai toujours quelque chose qui me permet de faire des tours assez facilement. Hem, Aujourd'hui, je pense, enfin, par rapport à avant, en tout cas, c'était 100. Aujourd'hui, je pense, je passe moins de temps, parce que quand j'apprends des nouveaux tours de magie, en général, je passe beaucoup moins de temps pour les apprendre, et aussi surtout pour les assimiler. Parce que, j'ai déjà entre guillemets le «bagage technique et de connaissances» qui est déjà là, en fait. Ce que j'avais pas forcément au début, tout simplement. Ah, c'est Voilà. bon ça, Donc c'est bon ça. Mais Kébir, t'inquiète pas, il va attaquer là. Salut Ben. Écoute, le Twitch et attention, j'ai une dernière question, une dernière petite question, tu meilleur à Valorant ou à la magie? alors oui, alors c'est vrai que j'ai peut-être oublié de parler de ce petit truc. Ah oui, c'est vrai qu'à côté, je stream aussi. Mais bon,
peu importe, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Sur Valorant, je me trouve pas dégueu. Je Tu trouve peux, que tu ça peux va. dire, hein, tu peux dire c'est quoi ton ranking? Le pic, rang que j'ai atteint sur, Valo, c'est, Ascendant 3. Excuse-nous. C'est Ascendant 3, donc je sais pas si ton chat voit à peu près les rangs, mais voilà, T'inquiète pas, je suis plutôt bien, je trouve. Donc voilà. donc là, t'es plus qu'ascendant 3 là, en magie, quoi. On doit s'attendre à quelque chose de mieux que ça, quoi. Non, alors, non, disons, What? What? je me vends pas, je me vends What? pas aussi, je me vends pas autant. Je sais que que Cons ou que d'autres personnes, de mon entourage disent, beaucoup que je suis très bon techniquement et cetera et que je devrais en faire mon métier, que je devrais essayer et cetera. J'ai une raison de pourquoi je n'ai pas voulu faire le métier à plein temps. On va s'en parler Heu, après. T'inquiète pas, on va voilà. revenir sur ça, quoi. Écoute, là, voilà, moi j'ai la bouteille d'eau, j'ai pas encore mon pack de Doliprane. C'est à toi, là, Brandon. On commence par quoi? Et par quoi tu commences à nous manger la tête? Hem, Salut Majouk. Si vous voulez, je peux vous montrer un truc un peu sympa. Techniquement parlant, c'est cool, c'est bien à voir. Je peux vous montrer si vous voulez. Attendez, regardez. Hop, on va reculer un tout petit peu plus l'écran. Je vais juste prendre ça parce que comme ça, j'ai les cartes qui glissent à fond. OK. Déjà pour commencer, il faut juste que je vois si le jeu de cartes est bon pour ma part. Déjà petite, hein. Déjà, vas-y, ça commence. Petit flex. Je Tranquille. je m'échauffe tranquille, d'accord? Petit flex. Tranquillement, quoi, tu vois. OK. Alors, je peux vous montrer si vous voulez le premier truc de magie que j'ai appris. Il est très rapide, il est simple et efficace, d'accord? On prend une carte au hasard. Là, en l'occurrence, ce sera le roi de carreau. On prend, on secoue la carte. On a le 4 de carreau qui apparaît. On refait ça. On le met au milieu. Et le 4 de carreau a disparu. D'accord. Maintenant, je vous montre le 4 de carreau qui est juste là. Je l'ai passé. Je l'ai passé. Je l'ai passé. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai refait exprès? Ah non. Il est là. Hop, 4 de carreau que je reprends, que je laisse au milieu. Je montre que la carte n'est pas sur le dessus, n'est pas sur le dessous. Et classique, ici. Ça commence. Merci. Voilà. Je C'est rapide, d'accord? Ça, c'est le premier tour de magie que j'ai appris, hein. Qu'est-ce qu'il a OK. pris en plus dur? En tour qui est super sympa, que j'aime bien faire, je sais pas pourquoi, c'est une habitude. As de trèfle, on prend, donc qui a disparu, d'accord? Sauf que quand je frotte la table, l'as de trèfle réapparaît à nouveau. S'il vous plaît, Voilà. ça commence. En fait, Je si tu clignes des yeux, tu vois pas ce qui se passe. Voilà, c'est assez classique. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est simple et efficace. On a la même chose dans ce sens-là, si jamais, regardez. 3 de trèfle qu'on prend, qu'on perd dans le milieu du jeu. Et en fait, si je fais ça, on a une carte qui apparaît ici, c'est le 3 de trèfle. Voilà. Oh, les gars, ça fait 5 minutes que le live il a commencé. Je suis déjà perdu. Matt, là, c'est n'importe quoi. Là. Matt, là, notre ami Brandon, il est en N train de. normalement, je trouve que ça devrait aller. Je trouve que techniquement, c'est assez simple à faire. Mais voilà, faut juste être un peu échauffé. J'ai un peu froid là. Putain, il me fait la même chose. C'est quand je fais un coup droit, je fais ouais, normalement, un coup droit. C'est assez simple à faire. Il faut un peu travailler. Quelques années. Belles années. Do donc voilà. On va commencer doucement, bien sûr. Hem, Qu'est-ce que je pourrais te faire de super sympa? Est-ce que ça te parle des tours avec des prédictions? Mais une prédiction très simple, très rapide. C'est simple, efficace. OK? Oula, oula. Regarde, on va prendre par J'ai déjà, exemple j'ai déjà ma main sur la boîte de Doliprane. Hein. Je vois que beaucoup dans le chat aussi, ma main est sur la boîte déjà. on va prendre le 8. Il y a un truc, je pense que, c'est un truc que j'aime bien faire avec pas mal de magiciens, c'est souvent de discuter de,
fait, c'est d'échanger de magie, et cetera. Et parfois, on débloque des mouvements, tu sais, par juste le simple échange, de tours. Donc imaginons par exemple, on va prendre une carte, on va prendre celle-là par exemple, d'accord? Je la prends vraiment au hasard pour le coup, que je place entre les 2 8, d'accord? Je vais te montrer un truc qui est super sympa. Si je prends par exemple on va prendre une carte assez random, le 3 de pique, d'accord? Que je prends et que je laisse dans le milieu du jeu. Je montre que la carte n'est pas sur le dessus, n'est pas sur le dessous, d'accord? Par contre, je t'ai dit ici, il y avait une prédiction depuis le début, d'accord? Mhm. Donc si je fais ça, on a le 3 de pique qui apparaît ici, du coup, et du coup, on n'a pas de duplicata de la carte. On va le refaire. Je prends une autre carte au hasard. On va prendre celle-là, que je pose ici. Je reprends une carte, on va dire le roi de pique, d'accord? Que je laisse ici, dans le milieu. Je montre que la carte n'est pas sur le dessous, n'est pas sur le dessus, d'accord? 8 de carreau, d'accord? Une prédiction ici, roi de pique. C'est exactement ça, il a perdu tout le monde. Tout le monde est là. Attendez, je prends le 500, je prends le 1000. Voilà, Ouais, je typiquement, suis parti à l'Efferalgan déjà. Ça, c'est, moi, il est en train de se dissoudre dans l'eau là, l'Efferalgan. je suis un peu dans ce genre de style de magie, j'aime pas trop, utiliser des trucs. Je suis très, tu me donnes un jeu de cartes, j'essaie de faire des trucs avec, typiquement. Ah bah, là, tu fais beaucoup de choses avec. Donc voilà. Qu'est-ce Et que je pourrais te faire de sympa? En termes techniques, il y a ça qui est cool. Alors, on est toujours à t'es prêt? l'échauffement? Brandon, on est toujours à l'échauffement? On est toujours à l'échauffement, tranquille. On est sur le 8 de pique, d'accord? Ok. C'est bien parce que on est pas, Ouais. on passe en 8 de trèfle. Waouh, attends, waouh, waouh. Attends, c'est Attends, devant. Attends, mais là, tu sais que j'ai l'impression que tu louches carrément. alors 10 de trèfle. Esprit. Tu sais, t'as l'impression que tu. Voilà. Typiquement, voilà ce que ça donne, à peu près. Franchement, Ben, tu as le droit je sais pas, tu peux record et disséquer à 0,001 si C'est tu le, veux, hein. c'est le problème de Twitch. Les gens peuvent clip. C'est ça. Il lâche déjà des coups droits long ligne. Non, mais c'est ça, Artifice. Là, et Brandon, il arrive, il nous dit, il est en mode échauffement. C'est déjà. Là, je peux te dire, il est pas niveau bronze, là, hein. Il est. Bien sûr, il y a des techniques que je surkiffe faire. Je pense honnêtement dans tout le panel technique que j'ai, je crois il y en a une particulièrement qui m'a pris beaucoup de temps à débloquer, juste à débloquer, juste à c'est- comprendre le mouvement. Je crois que la chave, il est pas bien. Il dit genre, t'es plus fort que ça, Valorant, quoi. Déjà, tu vois, il est là, il se dit, oh putain, si le gars il dit c'est chaud comme ça, putain, Valorant, c'est quoi le mec? Donc voilà. Il a Hem, mis ça. Valo en vrai je me défends pas trop mal, hein. Donc voilà. Donc là, vous voyez, quand un magicien vous dit il défend pas trop mal à Valo et qui commence, il dit attendez les gars, je m'échauffe, je vous fais 2-3 tours de magie, commence avec ça. Je pense qu'il faut tout de suite aller suivre sa chaîne sur Twitch. Prochain live Valo, on est tous là les gars. Ah c'est trop de pression, il y a beaucoup trop de pression là. Ah non, mais là, écoute, putain, là tu nous as mis des belles baffes. Ouais, point faible Bien, trop fort, c'est ça. au niveau des tours, il y en a plein que j'aime faire, il y en a aussi beaucoup que forcément je trouve que Alors, que je peux pas faire maintenant par exemple. non, je pense bien. Enfin Alors, bref. je vais dire, ce serait quoi ton tour d'entrée? Mon tour d'entrée, Ouais, genre ton tour d'entrée, heu, tu vois, ce quand serait je quoi ton tour fais d'entrée? quand je fais une presta par exemple, Ouais, tu par veux dire? exemple, Ou ouais. Ouais, quand je parle des gens?
Non, quand tu fais une presta, ouais, on commence sur Euh, une presta. Quand tu fais une presta, c'est quoi ton tour d'entrée, tu vois? Est-ce que c'est un tour quand alors, même assez petit pour, tu sais, pour catch up tout de suite l'attention? Si tu peux nous le faire. oui, oui, bien sûr, il y en a plein. En fait, j'en ai deux. Aujourd'hui, j'en ai deux. Et le problème, c'est qu'il y en a un où j'ai besoin de l'interaction du spectateur. Forcément. En fait, dans les deux cas, j'ai besoin de l'interaction du spectateur parce que Ok, il a des mouvements à faire. ok. Après, je peux essayer de le schématiser euh, comme je peux. Euh, Non, je vais si, essayer, si c'est je vais essayer de compliqué, trouver. Brandon, tu vois. Non, non, non. Je vais essayer de te faire ça assez propre. Ouh là là. Euh, alors, je vais juste voir comment je te fais ça. Je- Dis-moi stop sur une carte, c'est ce que tu veux. Stop. Ok, donc on a par exemple le 9 de cœur, ce sera le 9 de cœur du coup, Ok. qu'on laisse ici. Pardon, hop. Ok. Et là, dis-moi stop. Stop. Pardon, excuse-moi. Stop. Ok. Alors là, si c'est. Non, je vais l'avoir, mais c'est pas grave. C'est Ok. l'as de pique, d'accord? Ouais, c'est As de Donc là, pique. tu confirmes que ce n'est pas du tout pareil que l'as de cœur, d'accord? Non. L'avantage maintenant, c'est que si je claque des doigts, il y a une carte qui apparaît dans ma main. Je pense que du coup, c'est la première carte, c'est le 9 de cœur, d'accord? Et je t'ai dit que du coup, c'était le 9 de cœur, d'accord? Bien évidemment, les gens pensent que c'est. Je me suis trompé, donc c'est pas grave. Mais si tu regardes bien, juste en faisant ça, on a le 9 de cœur qui apparaît. Et- Oh putain, il y a pas Voilà, typiquement, ça c'est un tour que je peux faire en entrée parce que j'ai l'interaction du spectateur, je peux choisir deux cartes, etc. D'accord? Ça c'est un tour que je peux faire d'entrée. Euh, un autre tour que je peux faire d'entrée, qui est super cool, et ça pas c'est que un c'est. tour que j'aime beaucoup parce que la méthode que j'utilise n'est pas. Et j'ai dû la changer pour entre guillemets l'adapter à mon style. Par contre, celle-là, je vais prendre ça cette fois parce que c'est un peu la merde. Hop, c'est des cartes neuves, parfait. Hop, tout est mélangé, nickel. Ok. Euh, Gaël, je vais te montrer un truc, tu vois, c'est super sympa. Franchement, le tour, je le trouve très sympa. J'en Pour ma doute pas. part. Après, J'en doute pas. mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc il y a un peu il faudra un peu doser, d'accord? Ok. Je vais couper un peu près un peu moins de la moitié du jeu. Je pense qu'on est un peu moins. Ouais, c'est bon, on est un peu moins. Je vais mélanger le jeu de cartes ici, d'accord? Et donc ça, c'est un tour que je fais par défaut, et tu vas vite comprendre pourquoi. Donc on mélange, blablabla. Ok, jusqu'à là on est bon, On est d'accord? bon. Complète la coupe, du coup. Et là, cette fois, je vais essayer de couper à la moitié exacte. Donc je pense qu'on est à peu près par là, je pense. Ok. Donc normalement, le jeu est bien mélangé. Nickel. Gaël, je vais faire défiler les cartes. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Ok. Je la pose ici. D'accord. Et tu sais quoi? Je vais la mettre en évidence pour pas. Tu sais quoi? Je vais la mettre là. D'accord. Comme ça. Je vais juste regarder un peu comme ça. Voilà. Et on va pas la regarder. D'accord. Comme ça, je ne connais pas la valeur de ta carte et tu ne la connais pas non plus. Ok. Par contre, moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer 4 tas. C'est quoi? Ok. Sur les 4 tas que j'ai ici, d'accord, tu vas m'en désigner deux, déjà, pour commencer. Euh, alors, le premier sur ta main droite, à toi. Ici, Ouais. du coup. Ok, et Et le juste à côté. celui-là ou celui-là? Non, voilà, au milieu là. Au milieu à côté. Au milieu? Ouais, voilà. Ok, donc Exactement. ces deux-là, on les enlève. Ok. Je les mets là. Ok. Maintenant, on a les deux ici. Lequel des deux tu veux que je retourne? Suis à ta gauche. Donc celui-là. Ouais. Ok, regarde. Hop. Je te montre qu'il est bien fait. D'accord? Mhm. Et je repose. Maintenant, lequel des deux je prends? Tout à ta gauche. Celui-là. Ok. Ok. Lequel des deux je retourne? Celui que t'as dans la main gauche. Celui que j'ai dans la gauche. Ok. Donc comme ça. Mhm.
Donc on est bon. Pareil, Mhm, mhm. j'insère. Le dernier, lequel des deux tu veux que je retourne? Je suis le nouveau. Le nouveau? Donc Ouais. celui-là. Hop. OK. Donc jusqu'à là, on est bon. T'es témoin? Ouais, ouais. OK. J'ai coupé un peu moins de la moitié. J'ai pris un paquet, j'ai mélangé, j'ai refermé la coupe et j'ai recoupé la moitié pour compléter un mélange, pour que ça fasse un mélange complet. D'accord. Ensuite, je t'ai demandé de choisir une carte. Tu m'as dit stop sur une carte, une valeur qu'on ne connaît pas. D'accord. Euh, mais je pense qu'on peut savoir la valeur de cette carte. C'est très simple. En fait, juste en claquant des doigts, tout le jeu se remet dans le bon sens, mais bien sûr, il nous laisse un indice sur la carte que tu as choisie. D'accord. Je vais déplacer la carte ici. Comme ça, on l'a en visu. Je pense que je n'ai rien sous le tapis quand même, on sait jamais. Et maintenant, je te montre l'indice qu'on a. C'est Je sais pas si tu vois, c'est que on des a cœurs. que du cœur. Mais si tu regardes bien, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque le 7 de cœur. 8, 9, 10, valet, dame, roi de cœur. Donc potentiellement, la carte que tu aurais choisie ici, c'est la carte manquante, le 7 de cœur. J'adore. Ah, mais s'il vous plaît. Ouah, non, pourquoi tu fais ça à moi? Ça, typiquement, c'est un tour que je fais d'entrée en général. Le chat, il en peut plus, ça y est. Oh putain, j'adore. Typiquement, voilà. Ça, c'est le genre de tour que je peux faire en entrée parce que je me sens capable de le faire et que je suis en configuration pour. Non, mais Hop, ça, voilà. j'adore. J'adore ce... Non, mais attends, c'est incroyable. Harry Potter est jaloux. C'est bien la chape. Non, mais celui-là, il est bon, celui-là. Attends, j'aime beaucoup celui-là. C'est un Celui-là, de mes- en soi, est pas très compliqué. Et pour le c'est coup, un- il est vraiment pas compliqué celui-là. Tu sais que moi, Genre vraiment. c'est un de mes tours préférés. Hiro, il aime bien le faire, toi. Et j'aime bien le faire, celui-là. Avec un petit Pharos, tu vois. Je fais avec une variante avec un petit Pharos et tout, mais j'aime beaucoup. C'était que j'aime bien ces tours. Je vois trop quand tu dis en condition, t'es sur table, t'es là, un peu de monde, la belle Voilà. famille. Ah, ils sont là, allez, Ouais. vas-y, viens, prenez une Le, gifle. le, le problème, tu vois, typiquement, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est que le problème, c'est que, tu vois, le tour que je viens de faire, j'ai besoin d'une table pour le faire, ou j'ai besoin de plusieurs personnes et j'ai besoin de faire participer plusieurs personnes. Mais la majeure partie des tours, en général, je crois que tous les tours que je fais en pressa, je peux les faire debout. Genre tous. Il y en a aucun que je peux faire, dans lequel je suis limité. Limite, ça m'embête d'être assis, pour donner une idée, tu vois. Je vois. Donc voilà. Et tu vois, c'est une bonne question. Je suis curieux, combien de temps pour maîtriser un tour comme ça? Tout dépend si Alors, tu pars de zéro ou pas, en fait. voilà, c'est ça. Alors, typiquement, en termes techniques, ce tour de magie-là, franchement, je lui donnerais sur 10 en difficulté, je lui donnerais 2, 2-3. D'accord. Par contre, en termes logiques pour le tour, je lui mets un bon 7-8 parce que, sur la manière dont le tour il a été construit, je pense, c'est justement fait pour, pas trop s'embêter. D'accord? En termes, avec la technique ça parce que là, en réalité, techniquement parlant, je n'ai rien fait. Tu as fait tous les choix à ma place, Gaël, donc c'est toi qui as fait en réalité le tour de magie et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort pour le spectateur, c'est que tu le fais participer et c'est lui à la fin qui a le reveal du tour, plus toi, tu vois? C'est sympa. Par contre, voilà, il y a pas de, Ouais. par rapport à notre tour, c'est compliqué. Par exemple, les premiers tours que je vous ai fait, hem, sur les premiers tours, c'était très technique et là, on va demander un peu plus de bagage technique, et de connaissances. Salut Voilà. Camillette. Ah, il y a mon frère dans le chat. Ça me plaît, ça. Donc On voilà. sait pas qui c'est, mais tu le vois dans le chat et c'est ça qui est beau, quoi. Tiens. On va pas Ouais, l'afficher. On va pas l'afficher. On va pas l'afficher. donc voilà. Après, au niveau des tours que j'ai l'habitude de faire, ça en fait partie, mais il y a ma sœur aussi, putain.
Ah, t'as ça. Et attends, ça, Euh, c'est une question, tu sais, en plus, avec Conci, on en a parlé là dans mon émission. Est-ce que, tu vois, par exemple, tu vois, moi, ma femme, elle en peut plus de voir, tu vois, enfin, que je fasse des tours de magie quand je veux m'entraîner avec elle. Mais par contre, il y a une de ses copines, sa famille, gueule. Putain, elle m'emmène les cartes, quoi, tu vois, tu vois, vas-y, quoi. Est-ce que toi, c'est un peu pareil aussi? alors, pour le coup, pour être honnête avec toi, ma famille m'ont beaucoup poussé pour la magie. Et par exemple, mon frère, la première fois que enfin, à mes débuts de magie, je crois qu'il a fait partie des premières personnes à me faire une presta en Suisse, pour le Nouvel An, je crois. Genre, j'ai dû faire des tours de magie à des gens que je connaissais pas et tout. Et, et j'avoue qu'au début, j'avais une pression mais monumentale. C'est horrible et ce qui n'est plus le cas parce que, je suis habitué. Je me suis largement habitué à cette pression-là et je me sens beaucoup mieux. Mais avant c'était: «Ouais, hey, bro, prends tes cartes avec toi, pour faire de la magie et tout», tu vois? Et mais du coup, moi Ah aujourd'hui j'ai toujours non, des jeux de cartes avec moi donc voilà. non, famille, moi, tu sais, ma famille, monstrueux, mes sœurs, tu vois, j'ai 2 sœurs, mon frère, tu vois, incroyable. Mon père, il en peut plus, tu vois, il est là, ma mère et tout. Mais moi, c'est vraiment ma femme, tu connais, on est là, je vis dans ça, elle peut plus. En fait, elle va kiffer tous les autres magiciens, mais pas moi, quoi, tu vois. Alors alors ça pour ça j'ai une fun fact qui est assez drôle. Hem, bon moi je suis marié, je me suis marié cette année, Ah bah bravo. pour bah merci, merci. Pour te donner une idée, ma femme n'aime pas la magie. Ah putain, je le sais bien que la Genre, magie, la mienne aussi. typiquement, c'est véridique, ma femme n'aime pas la magie, mais pas du tout, hein. Heu, en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'elle aime, c'est savoir comment le tour a été construit. Ouais, C'est l'effet magie n'est pas là. Par contre, l'effet de la construction du tour, de la réflexion qu'il y a derrière est super sympa. Elle aime bien ça. Mais par exemple, moi, je lui fais un tour de magie, elle me dit: «Ouais, c'est cool». Genre typiquement, il y a pas plus sûr. En termes de réaction, j'ai eu le plus bas, je crois, avec elle. Mais non, voilà. mais en fait, moi, ma femme, je pense que, tu sais, tu as vu qu'elle veut savoir et c'est pour ça que ça la frustre de fou. Et en plus, elle sait que je suis là et que, tu vois, donc pour elle, c'est un affront tu vois, ça fait pareil, je suis marié, tu vois, on a un enfant. Elle me dit à chaque fois ça. Elle me dit, ah, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, tu m'as pas pris un tour, Gaël, tu vois. Alors moi, le problème, c'est que je ne peux pas lui dire ça. Tu vois, toi, tu as de la chance, mais moi, je peux pas lui dire ça parce qu'en fait, quand j'apprends des nouveaux tours, forcément, il faut que je les teste quelque part et je les teste avec elle pour justement corriger les angles, corriger certaines choses et autres. Mais du coup, je pense qu'elle en a eu marre et du coup, je lui fais plus de tour de magie. Non, Voilà, moi, mais typiquement, c'est ça. en vrai, moi, je vais te dire un truc, hein, j'apprends des tours de magie, mes modos sur Discord, toujours, hein, c'est la base. Moi, c'est sur Discord. Ou, tu vois, les poteaux, comme ça. Ah Mais ouais, ouais, non, mais plus je comprends. facile de faire de la magie à des étrangers ou à des amis? Plus facile de le faire à des étrangers, pour ma part, parce qu'en fait, avec tes amis, ce qui est un alors c'est un peu bizarre, mais je pense que tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Hem, Tes amis, en fait, ils t'ont pas connu magicien, tu vois? Ils t'ont connu, toi, Gaël, mon fils, OK? Toi, Gaël, mon fils, avec, un background peut-être qui leur est propre, tu vois? Peut-être le Gaël du quartier ou j'en sais rien, tu vois? Et que, c'est sympa il y en a qui resteront impressionnés, mais pour ceux qui t'ont jamais connu dans la magie, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont jamais cet effet waouh de ta part. Alors qu'il y a un étranger, il a pas ton background. Forcément, du coup, ce que tu vas lui faire, il est au paradis. Ça dépend qui, parce qu'il y a plusieurs types de population, pour le coup, faut pas avoir ça. Et dans majorité, quand tu fais tu pas pareil quand tu fais de la magie à tes amis, que quand tu fais de la magie à des étrangers. C'est sûr. Moi, honnêtement, quand je fais de la magie en presta, je me sens, je connais personne, du coup, je me dis: «Franchement, j'y reverrai jamais». Ouais. Toi?
soyons fous, tu vois? Genre, tester des trucs, tu vois? Parfois, je me mets limite en danger, tu sais, pour avec des taux et tout et je me dis: «Bah, je vais jamais réussir à le caler le truc» et en fait, ça passe, tu vois? Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est ouf justement, c'est que faut tester et vu que les gens ne te connaissent pas, voilà, ça passe, tu vois? Et mais il y a souvent un truc que je dis aussi, c'est qu'en tour de magie, c'est pas grave si tu te rates parce qu'en soi, le spectateur ne connaît pas la finalité du tour. Vu qu'il connaît pas la finalité du tour, tu as quand même moyen de te rattraper derrière, tu vois? Ça peut prendre un peu de temps, mais il y a quand même moyen de te rattraper, tu vois? Donc je me dis: «Honnêtement, ça va». Genre, j largement l'étranger. Les amis, j'en fais, mais pas tant que ça. Genre, par exemple, aujourd'hui, mes potes ne font pas de magie. Pas tous, du moins. Ah, je sais pas Donc trop. voilà. Est-ce qu'on a le droit à l'advance mood, tu vois, genre advent, on te demande pas master, mais genre advance, quoi, tu vois, genre, Hem, ça peut être des et pièces, ça peut être tout ce que tu veux, hein, attention, genre là, qui t'a en fait demandé un peu de travail, quoi, tu vois, genre on a commencé à tester ton talent, quoi. Là, au début, c'était un peu de travail, mais là, tu sais, alors, un petit truc, on a commencé à tester ton petit talent, quoi, tu vois, genre, ah oui. alors, en Là où t'as mis tour, une ce qui est vitesse à ton sympa frère. Oh, c'est horrible, il est dans le chat en plus, tu vois. C'est là où t'as commencé à mettre une vitesse à ton frère, quoi, tu vois. alors, là où j'ai commencé à mettre à être un peu mieux techniquement, par exemple, c'est quand je faisais attends, je vais prendre celui-là. Je me sens plus agréable avec celui-là. Quoique. Quoique, on va partir peut-être sur ça? Non, quoique, non, vas-y, on va partir avec celui-là. Alors, là où j'ai commencé à être bien, c'est quand j'ai appris, je pense, hem, le le on va dire dans les tours dans les 10 tours que je fais aujourd'hui en prépa quasiment, on va dire, c'est celui-là en fait partie. Pour donner une idée, je vais donner un truc un fun fact sur celui-là, je me mets tellement en danger en presta avec ce tour Attends, il y a, que parfois je me il y a Tom qui me demande est-ce que t'aurais un tour aussi, je vais faire monter deux trois personnes où ils pourront choisir des cartes, oui, choisir des bien sûr, choses bien et sûr, tout. bien sûr, bien Bah, sûr. la zone, t'inquiète pas. Après celui-là, là, je ferai monter Tom, je ferai monter du monde. Aucun souci. En gros, typiquement, pour donner une idée, ce tour-là, je me mets en danger parfois pour le faire en presta. Je le demande parfois aux spectateurs de me bander les yeux. Du coup, je le Hmm. fais, yeux bandés et je peux le faire. Mais tu vas comprendre pourquoi. En gros, typiquement, on va partir de ce principe-là. Tu vas me dire stop sur une carte au hasard. Stop, Pardon, excuse-moi, je suis allé un peu vite. stop, OK. Alors typiquement, on va prendre, le valet de carreau, d'accord? Valet de carreau, tu vas me dire stop quand tu veux. stop. Très bien. Hop. Je vais prendre les 5 premières. Normalement, tu vas voir ta carte dedans, donc facile. Donc on a bien une, 2, 3, 4 et 5 cartes. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Sur celle-là, du coup? Ouais, ouais. Tu aurais pu me dire stop sur celle-là, d'accord? Ou sur celle du dessous, mais tu t'es arrêté sur celle-là, Hmm. d'accord? En théorie, c'est le valet de carreau, donc je te fais confiance. Si je fais ça et que je fais ça, la carte disparaît vraiment du jeu, OK? Je prends la carte qui est juste là, que je place dans le jeu, je claque des Alors, doigts je sors, je et une sors. carte, voilà, et tu le valet de carreau qui est ici. Ça, parfois, je me permets de le faire les yeux bandés. Parce que je me sens bien, d'accord, pour le faire. Typiquement, voilà. Après, il y a des tours un peu plus, En plus, tu sais que ça, c'est un de mes tours préférés, j'adore. Enfin, celui-là, ah bah, voilà, je le fais pas les yeux bondés, mais tu connais la carte fantôme de Bernard Billis. On kiffe. elle est très simple à faire, c'est Elle simple, est... rapide et efficace. je kiffe de malade. Mais ça, là, vous avez pris une belle gifle, hein, dans le chat, hein. Une belle gifle. Donc typiquement, voilà. Après, il y a des tours bien sûr que tu peux ajouter, tu peux mixer également avec ce tour enfin bref, voilà. Je Exceptionnel. Est-ce voilà, que voilà. je peux faire venir deux, trois personnes qui Bien sûr, prennent bien des sûr, bien baffes sûr, avec nous? Alors, attends. Tac. bien sûr. Le tome, il est là. Oh putain, il y a du monde. On va faire venir tout le monde.
Voilà, il y a beaucoup de gens, il y a trop de pression là. Voilà, d'un coup, il y a beaucoup de monde. Ouais, même moi, je me suis dit bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Bonsoir. vous êtes tous venus prendre des chiffres de vous-même, quoi. Ouais, Exactement. c'est ça. Et ça, j'adore. Putain, vous me mettez la pression. Ok. C'est quoi ce qu'on peut faire de sympa? Je réfléchis. Alors, c'est un tour que j'ai pas fait depuis très très longtemps pour ça, c'est cool. Est-ce que j'ai un chapeau avec moi? J'ai un chapeau avec moi. Alors, ça va être une petite dédicace à un très bon pote. Très très bon pote qui m'a appris ce truc-là. Et je pense qu'aujourd'hui, je le cale, je pense, au moins une fois. Je dois le caler au moins une fois, je pense, dans une de mes prestats, tu vois. Parce que c'est trop bien pour laisser des souvenirs. Malheureusement, que vous êtes à distance, donc je pourrais pas le faire. Je peux pas vous donner la carte en souvenir, mais il y a moyen de s'arranger si vous voulez. Ouh. Déjà, Par Colissimo, non? ouais, par Coissimo, je pense que ça passe. Typiquement, est-ce que vous avez tous les deux une carte préférée déjà pour commencer? Et on va essayer de se mettre d'accord sur la même carte, comme ça au moins c'est clair. Pas En forcément. général, les gens choisissent par Le roi, défaut, hein, moi. Moi, c'est le roi, moi. voilà, c'est du roi, en général c'est du roi de pique ou du roi de cœur, et sinon c'est du las, et après il y a du 7 de temps en temps, enfin voilà, c'est les cartes que les gens choisissent majoritairement. Et voilà, on part Ah, sur un les roi, gars, ça vous va? mettez-vous d'accord, Ouais. les gars. Moi, je suis Roi de cœur, observateur. c'est ça? Ouais, Roi de roi cœur. de cœur. Roi de cœur, Roi de ça cœur? va. Ouais. Ok. Allez. Alors, il y a un truc qui est super cool avec le roi de cœur, regarde. Je vais prendre vos pseudos, ça vous va? Vas-y. Ouais. Ah, donc il y a 13, Ouais. c'est ça? Et Tom, c'est ça? Tom, ouais. Ok. Alors, tour très connu, tour très très connu, très basique, mais il fait toujours son effet. Je vous ferai un final un peu différent. Vous connaissez le principe des tours de magie, d'accord? En général, pour qu'il y ait un tour de magie soit magique, faut que le spectateur il mette du sien. D'accord? Oui. Donc c'est assez simple, d'accord? Mmh. Pour vous donner une idée, par exemple, là j'ai perdu la carte, d'accord? Le roi de cœur il est là. Si je laisse donc le roi de cœur au milieu, je montre que la carte n'est pas sur le dessus, n'est pas sur le dessous. Par contre, si je claque des doigts, la carte elle apparaît dans ma main et du coup c'est le roi de cœur qui apparaît. Ok. Voilà. Typiquement, vous avez compris le principe, d'accord? Et maintenant, vous, à chaque fois que vous allez entre guillemets claquer des doigts ou juste taper des mains, la carte apparaîtra également, d'accord? On va le refaire cette fois un peu plus lentement. Ok. Je monte le roi de cœur ici, toujours au milieu, d'accord? Je la laisse là. Je montre que la carte n'est pas sur le dessus, n'est pas sur le dessous. Par exemple, Tom tape des mains. Bon, nickel, C'est j'ai bon? entendu. La carte est passée sur le dessus. Quoi? Alors, voilà, en général, les gens me disent qu'ils ont souvent l'impression d'en avoir deux. Je la replace au milieu, d'accord? Maintenant, 13 tape des mains. Oh, ça a bien. Oh, il a mis une gifle. Alors, c'était pas. T'as pas tapé des mains, t'as giflé quelqu'un, je pense, à ce Il a niveau-là. giflé quelqu'un. La carte apparaît sur le dessus. Il a giflé. Ouais. Désolé. Parce que ça a résonné dans mon casque. J'ai des grandes paluches, j'ai des grandes paluches, c'est rien. Mais typiquement, voilà. Vous avez compris, du coup, le principe reste le même. La carte remonte toujours sur le dessus, d'accord? Dans le même Ouais. style, d'accord? On peut aller plus loin que ça, on peut le remettre au milieu. Donc la carte est donc bien au milieu. Mhm. Pareil, hop. Pas sur le dessus, pas sur le dessous. Et là, ça va être très drôle parce que là, du coup, je vais me lever. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. On a le vaille carreau, d'accord? Je te montre que même en dessous, il n'y a rien, d'accord? On Mhm. a même l'as de carreau, d'accord? Pour donner la suite, je montre que je n'ai rien dans la main, ok? Et alors là, c'est le moment le plus dur. Wesh. Voilà, Oh. typiquement. Typiquement. Voilà. Typiquement. Ouais. Et pour finir, ce qui est cool en général quand je fais ça, c'est qu'en gros, je plie la carte une fois. Et là, c'est une petite dédicace à un de mes potes magiciens. Je plie la carte une fois. Vous connaissez le principe de la femme coupée en deux? Non.
Bah, en gros, tu mets la femme dans la boîte, tu la coupes en 2 et après tu la restores. Donc typiquement, là, on va dire que c'est la femme, je la mets dans la boîte, je la coupe en 2, d'accord? Mhm. Oh là Je prends les là. 2 morceaux, je montre que sur les 2 morceaux, je peux faire ça et là, nickel. Non, mais non. Oh, ouais, Non. d'accord. Voilà, voilà. Ah ouais. Ouais. Voilà, pourquoi j'aime beaucoup, faire des trucs, comme ça. Le chat, je vais voir des W, le chat. W in the chat, vraiment. Là, c'est. Non, mais là, Tom, t'es là tous les mardis, Tom. Bah ouais, je comprends pas, j'en ai marre de me faire avoir sans arrêt. Doliprane. Ah, bah là, Tous les c'est mardis plus. soirs, c'est Doliprane. Hein. Putain, il m'a fait mal au crâne. Le dernier, là, il m'a fait mal au crâne. Là, la femme. Celui-là est très cool. Celui-là est Ah, très cool et ce qui est bien, c'est que tu peux donner la carte, tu peux donner justement après la redéchirer et donner la carte au spectateur pour qu'il reparte avec. Donc c'est vraiment, là c'est vraiment tu sur du nature. Ouais. non, mais là, Voilà, c'est. voilà. Non, mais là, c'est trop, là. Tu lui dis voilà, voilà, comme ça, là. Attends, là. T'as le beau qui lui dit voilà, voilà, il nous jette. Arrête. Non, mais là. Non, mais là. Tu sais que moi, même moi, je sais même plus quoi te dire. Je sais même plus quoi te Ah demander, ouais. quoi. Moi c'est l'habitude de Non, ces tours-là, j'ai l'habitude de les faire donc c'est bien. Je me mets pas trop en danger donc c'est bien. non, mais celui-là, Et il est. je Putain, il a un ouais? putain de malade, celui-là. En Ouais. fait, normalement, je le finis pas comme ça, mais vu que je suis pas dans la configuration pour, je suis obligé de finir comme ça malheureusement. Mais Mais je trouve what? que c'est une très bonne fin. Tu vois? Genre, je trouve que c'est une très, très bonne fin. Écoute, Ouais, ouais. c'est bien. C'est. Elle est pas si mal. Je bosse un peu, mais elle est pas si mal. Après en pièces, Oh putain, ouais, tu peux nous faire des pestes à la famille. Moi, j'ai envie d'essayer de déchirer le 7. Je crois que je peux vraiment le déchirer. en pièces alors malheureusement, je pourrais pas tout faire. Je vais essayer de vous faire un truc, et là, c'est pour Constant que je fais ça. Je sais qu'il a un mouvement qu'il adore, Constant. La Hem, laisse. Toi, tu sais faire un peu de pièces, Gaël? Oui. Donc tu connais les principes des rétentions? Mhm, D'accord. mhm. Ça, c'est les principes même, d'accord? Moi, il y a un truc que j'aime bien faire avec une pièce, si tu prends la pièce, tu la fais tomber et en fait, tu peux la refaire réapparaître, d'accord? Autre principe, truc classique des magiciens, on monte une pièce qui tombe, d'accord? Du point haut vers le bas. Tu savais qu'en magie, tu savais que si tu inversais les 2 pôles, la pièce remontait? Ouais. Il l'a prise. Il l'a prise. Ouais, il l'a prise. Le glitch, tu sais, le mec a glitché en fait l'écran. Ce qui est trop chiant, c'est que je peux pas vous faire la suite parce que je suis pas dans la configuration, ça m'énerve. Mais voilà, au moins vous avez pu voir un truc, Mm. avec un truc avec des pièces, enfin avec une pièce du moins. C'est dommage, c'est trop dommage que je peux pas vous faire le reste. Parce que j'ai besoin de vos mains en fait pour le faire. Ouais. Voilà. Avec un petit Voilà, stylo, voilà. tu pourrais nous faire un petit truc avec un petit stylo ou pas? Euh, Ou trop dur? Avec un. Ouais, j'ai besoin juste de me préparer, mais là c'est compliqué, hein. Euh, Aïe aïe aïe. Franchement, attends, attends. Avec un. Tu peux te Non, je préparer. peux. Mais là, je suis con, tu peux te préparer, personne te voit là. C'est vrai. C'est vrai, je peux me préparer, j'arrive. Tu me donnes 2 J'étais minutes, bon. j'arrive. J'étais bon, putain, les amis. Là, franchement, j'ai envie de prendre une carte là. Attendez, je vais prendre une carte, je vais essayer de la déchirer pour voir si ça marche aussi, si je suis un vrai magicien. En fait, en vrai. J'ai pris un 3 de. Donc, il a fait comme ça, on est d'accord? J'ai pris un 3 de trèfle. Donc, moi aussi, je le coupe comme ça. Il a fait comme ça, on est d'accord, hein. On est parti. Et là, derrière, il a fait comme ça, il a déchiré. Tac. Après, il nous a dit, je fous comme ça. Je le fous comme as. Il fait un petit flip. Et après, il a fait tching.
tac. Mais en vrai, moi, ma carte, elle est toujours déchirée. Ça, alors, dis-toi que le truc que je t'ai fait, c'est un tour que Je je tiens d'un tourne pote et l'écran. que je surkiffe. Bah, voilà, regardez. Alors, Surtout à ne pas faire à la maison. je vais essayer de te faire un truc assez simple. Je vais essayer de te le faire comme ça, mais ça va être une Ah, j'ai galère. pas soufflé dessus. Putain, c'est vrai que t'as soufflé dessus, toi, non? C'est... Oui, j'ai soufflé dessus, c'est important. Putain, je vais rester en soufflant dessus. Si je vous fais un tour de magie, il n'y a pas le 3 de trèfle, le chat, vous savez pourquoi. Il C'est y à a, toi. il y a- il y a un truc que j'aime beaucoup faire en Presta, qui est super cool, c'est quand les gens en fait ont fini de signer une carte, tu vois. Et donc après, je prends le stylo et je fais ce geste-là pour la transformer en pièce, directement derrière. Tom, il l'a prise. Tom, je l'entends marmonner. Tom. Et là, du coup, en général, j'enchaîne avec un tour de pièce ou autre. Donc Non, voilà. mais Et après, du Tom, coup, tu prends la il... pièce, tu fais ça, et hop, ici. Les gars, je peux plus. Ouais, les gars. Voilà. Ils parlent plus. Vous avez vu comment c'est dur? Ils sont avec moi dans le Discord. On n'a pas les mots. Moi, j'ai plus les mots. Je sais pas quoi dire en vrai. Je sais pas. Tom, il est étouffé là, Tom. Ouais. Il a son 3e Doliprane. Voilà, typiquement, c'est le truc que j'aime bien faire. Je trouve ça trop sympa à faire. Euh, Et ça, en vrai, pour le coup, vraiment, le coup du celui qui disparaît, c'est pas si compliqué, vraiment pas compliqué. Oh, les mecs, ils Mais, commencent à nous troll, mais quoi. voilà. Regardez, c'est comme le coup de la carte déchirée. C'est pas trop compliqué. Ouais, Voilà. rien qui est compliqué. Hein. Tout le monde peut faire ça. Hein. Bah, frérot, je te conseille Tout le pas, monde. je te cache pas de prendre une carte la déchirer si tu tiens à ton jeu. Donc voilà. Tu Après, de risquerais de manière la globale, scotcher. Au moins, tu sais, en vrai, je vais la scotcher. Et si tu tires cette carte, je sais que c'est un 3 de trèfle. Tu vois, c'est pas mal aussi. c'était pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Non, mais là, Donc voilà. non, mais là, Alors ça vous a plu, hein? non, mais là, non, mais tu te rends pas compte. Non, mais là, Y ce que a... tu viens de faire, c'est fou. Ah, moi, je trouve que je suis un magicien lambda, tu vois. Je m'accommode bien, on va dire. Et Il y a un truc, je sais pas si Constante l'avait dit justement à l'époque. Euh, à un moment, on a essayé, enfin, on avait créé un groupe de magie qui s'appelle The Slater. Et en fait, le concept c'était de faire de la magie à deux. Et en fait, tous les tours de magie, on les faisait à deux. Mais typiquement, par exemple, le coup du stylo qui disparaît, en fait, on faisait disparaître un stylo, mais en fait, il réapparaissait dans la main du mec à ma droite, et vice-versa. Et c'était le principe. Jusqu'à, ah, par exemple, faire de la cardistrie, etc. avec. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs. merci beaucoup, Lilian. Merci pour le prime, c'est super gentil. Non, mais attends, mais là, c'est... Moi, je vais te demander, avant de quand même de te laisser tranquille, 2 choses. Hein. Vas-y. Ton tour préféré. Parce qu'on n'a pas vu ton tour préféré. Est-ce qu'il est possible de faire ton tour préféré ou pas? Tu vois, genre, est-ce que ton tour préféré... Euh... si. Euh, Dans la configuration actuelle, ça va être très compliqué. Ok. Attends, je réfléchis. Tu me demandes deux Non, minutes. non, non, attends, si c'est C'est- ton tour préféré, c'est compliqué. On est d'accord, hein, le Euh... chat, on a envie de voir quand même son tour préféré. C'est-à-dire que là, il maîtrise son sujet, mais là, imaginez que là, c'est vraiment le tour que le boog, il kiffe, quoi. Que tu vois, le boog, il se dit, celui-là... Parce qu'il y a quand même des Je tours, il nous dit, il réfléchis. fait les jeux bandés. Tu vois, c'est-à-dire que le tour préféré, c'est incroyable, quoi. Mm. En vrai de Ouais, vrai. en vrai, Non, ça compliqué. peut le faire, mais c'est compliqué, hein. Écoute, J'ai là pour le coup, parce qu'en fait là, le problème de mon tour enfin que j'aime beaucoup faire, le problème du tour, c'est que je mets beaucoup du spectateur et des réactions du spectateur. hmm, Là, en plan fixe, je crois que c'est la première fois que je le ferai, c'est pas grave. et encore ça me paraît Alors, ouais, ça, je pense que ça me paraît compliqué. impossible.
est-ce que nous avons le droit à un tour de fin? Un truc vraiment, tu vois, un Un tour tour de de fin? fin. Ouais, vraiment un tour de fin, tu vois, un tour vraiment là, tu sais, pouf, tu nous envoies dormir bien là, tu vois, genre on a déjà tous le point serré, on est tous à 3-4 Doliprane, mais celui-là, tu vois, il nous achève quoi. Bah écoute, Quoi. tu sais quoi? Si je te. Alors, je vais pas laisser ma femme apparaître sur le live, mais je vais un peu m'aider d'elle. D'accord? Ok. C'est elle qui va vous montrer, entre guillemets, deux, trois trucs. J'ai juste besoin de Ouais. toi 2 minutes. Elle va mettre ses mains comme ça. Parfait, si on a juste les mains comme ça, c'est parfait. Hein? Ouais. Non, t'as pas besoin, juste ton bras. Tu le mets juste là et ça suffit. Ok? Alors, Ça, c'est la ça gif. c'est un tour que Le chat, c'est la gif. c'est un C'est à tour ce que moment-là j'aime que bien voilà. faire pour le coup. Oh là là. Alors, c'est un tour que j'aime bien faire. Je vais essayer de mettre un peu les bases, d'accord, pour que ce soit clair pour tout le monde. Et surtout, derrière ça, on va essayer de prendre un petit souvenir, d'accord, de ce moment-là. Dans cette configuration, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer de le faire. Alors, Gaël, on est d'accord que le Je suis jeu pas de d'accord. cartes. Je suis pas d'accord. Demande à quelqu'un d'autre à 13. Demande à... 13. 13 ou Tom. On est d'accord que le jeu de cartes est classique, d'accord. Il manque une carte, bien évidemment, enfin, c'est pas grave. Mais voilà. Ah, il y a le Euh, Joker? Il y a un joker, je peux rajouter un joker pour le compléter. Voilà. Ok, donc on est bon. Ok, Ouais. jeu de cartes classique. Euh, pour éviter d'avoir des problèmes, ce que je vais dire, c'est que je vais mélanger le jeu de cartes comme ça. Il n'est pas dans le même ordre que ce qu'on a vu là, comme ça. Vous pouvez pas vous dire que j'ai mémorisé ou quoi que ce soit. D'accord, on sait jamais. Je sais que c'est déjà arrivé, donc voilà, je préfère vous préciser. Euh, pour que ce soit assez fluide, je vais vous demander de me dire stop sur une carte ensemble, d'accord. Donc pour commencer, on va s'entraîner un peu. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez dire stop ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Stop. C'était pas très synchro. On va le refaire encore une fois. 1, 2, 3. Stop. Ah, c'est mieux, d'accord. Donc maintenant, je vais faire défiler mon doigt et vous allez me dire stop quand vous le sentez, vous deux, d'accord. Vous êtes prêts? Ouais. Stop. Alors, tu valides, Tom? Non. Ok, je continue un peu du coup. Oui, continue. Ouais. Stop. Là, ici, tu valides, Tom? Non. Je continue du coup. Ouais. Vas-y, c'est bon, stop. Là, ici, tu valides Ouais. 13. Ouais, vas-y. Donc on est sur la troisième carte du bas. On est d'accord, ça vous va? J'ai laissé Mhm. là un peu en visu, d'accord, pour que vous puissiez la voir. Je, pour faire en sorte que je ne vois pas la carte, etc. Je vais me retourner, d'accord, et c'est ma femme qui prendra la carte qui la montrera à la caméra, d'accord. Mhm. Je vais essayer de le faire jusqu'au bout, ok. Juste avant, bien sûr, de faire le truc, je vous montre une dernière fois. Est-ce que vous voulez changer de carte ou pas? Non. Elle vous Ah, convient, donc cette carte-là vous convient. ah, faut changer là, du coup. Du coup, là, il a vu toutes les cartes et il a vu celle qui manque, du coup. Faudrait changer, hein, Vas-y, je change. pense. Vas-y, change alors. On change? On change? Ok. Ouais, on change, on change. Ok, très bien. Vous êtes censé influencer ou pas? Oui, faut changer. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Vas-y, stop. Stop. Ok, Salut donc on est Rodin. plus par là. Donc, vous êtes sûr de celle-là? Mm. Ouais. Sûr à 100%? Ouais. Oui. Ok, je vais me retourner, c'est ma femme qui va prendre. Ouais, tu la montres. Ok. C'est Très bon. On bien. est bon? Ouais. Ok, tu la repasses, tu la reposes, ouais, ouais. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le jeu de cartes et je vais mélanger le jeu de cartes face en haut et face en bas. Donc on a les jeux de cartes mélangés face en haut et face en bas. Que là, rien de plus clair. Maintenant, Tom, je vais te demander, je vais faire défiler les cartes comme ça et tu vas me dire stop quand tu veux. Si on tombe sur une carte qui est face en haut, je vais me retourner exprès et c'est ma femme qui mettra les cartes, d'accord, dans le paquet. Ok? Vas-y. Stop. Là? Pardon. Ouais. Sûr?
C'est une Face carte, elle est en haut. face en Ouais, haut. Elle est face en haut. vas-y, Elle est face en haut, ouais. vas-y, ouais. Là, par exemple. Vas-y, Ça. ouais, Là. ici, ouais. Elle est Ouais, face en haut. elle est face en haut, ouais. Ouais. Faut pas que tu Est-ce que regardes. tu peux prendre la... Ouais, est-ce que tu peux prendre la carte et tu peux la mettre dans le paquet? Ouais, face en bas. Hein. Ouais, face en bas, ouais. C'est bon? Ok. Donc, voilà ce qui s'est passé. Vous avez choisi une carte, je ne la connais pas, on a perdu, le jeu de carte a été mélangé face en bas, voilà. Le principe est très simple, d'accord? Et là, pour le coup, c'est très bête ce que je vais faire. Je vais demander à ma femme, d'accord, de prendre mon téléphone et de prendre une photo, d'accord? Et je vais vous montrer un truc. Tiens, je vais te laisser mon téléphone. Et moi, ce que je vais faire en attendant, c'est je vais faire un éventail. Hop. Ok, là, il me paraît bien. Et je vais vous montrer l'éventail en question. Il est pas très beau, mais par contre, si je prends une photo, c'est moi qui vais la prendre du coup, c'est pas très grave. On s'ouvrit le Discord de Gaël. Ok, voilà. Je repose tout. Donc normalement, si je claque des doigts, tout le jeu de cartes est revenu dans le bon sens, sauf la carte que vous avez choisie, bien évidemment. Ok. Vous êtes prêts? Alors attends, merde. Peut-être gouré. Alors attendez, j'ai peut-être raté un truc. Ouais, j'ai peut-être raté un truc. Vous savez quoi? Même mieux que ça. Vous savez qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on a inventé quelque chose pour figer un moment dans le temps. Et en fait, je pense qu'on a juste raté le moment magique. Et je vais vous le montrer. Je pense que sur la photo que j'ai prise, une seule carte a été prise en photo seulement. Je vous la montre, elle est juste là. Attends, on voit moyen, C'est- il y a... Ouais. Alors, c'était un 2 de cœur, pardon. Je Mais... rezoome un What? coup. What? Ouais. Non, mais là... Voilà. Voilà, ça typiquement, c'est un tour que j'aime beaucoup faire. J'adore ce tour, quoi. Vraiment, je vais franchement des W in the chat. Vraiment des W in the chat. Ça, typiquement, c'est un tour que j'aime beaucoup faire. On est deux, j'adore. C'est C'est la première fois que je le fais monstrueux. comme ça, dans cette configuration. Mais ça passe, visiblement. C'est monstrueux. Et en fait, quand même une petite précision, normalement, c'est le téléphone de la personne. Hein. Et la personne Oui, tient... Et la personne tient son paquet elle-même, hein. Enfin, pour oui, savoir. c'est ça. C'est ça. J'avais juste pas affiché ma femme ça Non, derrière. non, Mais non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. monstrueux, quoi. Monstrueux. Vraiment. Et la question qui fâche, pourquoi t'as choisi Valorant à être magicien? Euh, alors franchement, je suis tombé dedans. Dans le monde du stream, je suis vraiment tombé dedans par pur hasard. Et j'ai genre juste accroché à Valo, mais c'est parce qu'en fait, je pense qu'au fond, j'aime bien la compète. Et j'aime bien, entre guillemets, jouer en compète. Je sais pas, je tryhard beaucoup. Sur tout ce que je fais, je tryhard de base. Donc sur n'importe quel jeu, je tryhard, j'essaie d'aller vite. Enfin bref, j'essaie de faire les choses bien. Donc voilà. Et Valo, j'ai passé énormément de temps. Je crois que ça doit faire 2 ans, 3 ans que je joue au jeu. Donc j'ai pas lâché. Sauf là, maintenant, j'ai un peu lâché. Mais, parce que je suis sur Arc Raiders maintenant. Mais, Putain. mais voilà. Logan, il redemande c'était quoi ton niveau à Valo? Alors, lui, c'est un traître. Parce que si jamais Logan, c'est un pote à moi. Ah, donc Et je il joue avec sait. le Valo. Et donc lui était fort et toi, t'étais vite fait, quoi. Et en fait, lui connaît mon niveau à Valo. Et ouais, mon niveau à Valo, c'est ascendant 3, quoi. Donc en Voilà. fait, en vrai de vrai, t'es plus fort à la magie qu'à Valo, quoi. Ouais, largement. Largement. Je suis mauvais sur Valo. En vrai, ascendant 3, je suis mauvais. Ah, c'est bon, Mais on, ça. mais on essaie de monter, on essaye. Il smurf la magie, c'est exactement ça, ouais. Il smurf la magie. Là, c'était son compte Smurf ce soir. Je me dis, c'était son compte Smurf ce soir.
Bon, j'avoue, j'ai un peu smurf ce soir. Bon, on dira rien. Mais Bon, voilà. est-ce que avant de partir, tu peux nous dire deux petites choses. La première chose, qui t'inspire En magie, ou qui t'a inspiré, tu vois. euh, Ça peut être en magie un peu. Qui t'a inspiré, qui t'inspire. mes potes avec qui j'ai fait de la magie m'ont beaucoup inspiré aujourd'hui. Euh, honnêtement, enfin, je pourrais, sans trop donner leur blase complet, mais par exemple, un des tours que j'ai fait ce soir, c'est un mec qui s'appelle Idriss qui m'a montré que j'ai surkiffé et que du coup j'ai ajouté dans la panoplie et que Idriss du coup Alba, je hein, monte les gars, sur il deux. voulait pas donner son nom, c'est Idriss Alba, vous inquiétez pas. Donc voilà. Euh, Ryan, même cons m'a beaucoup apporté. Ryan Gosling, les amis, hein, voilà, je leak. Tu vois. Il y a un Raphaël aussi. Eux m'ont beaucoup inspiré. Ah Après, putain, en pourquoi termes de. il fallait pas dire que Rafa Nadal, non, il fallait pas dire que Rafa Nadal il faisait de la magie. On savait, il a gagné 14 fois Roland Garros, t'avais pas besoin de le C'est dire vrai, ça. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Honnêtement, en magie pure aujourd'hui, en magie française, il y en a un que je suis beaucoup et que je connais très bien, que je trouve qu'il représente très bien la magie française aujourd'hui. Et je pense qu'il mérite vraiment beaucoup plus d'exposition. C'est Clément Blanc, qui actuellement passe à Incroyable Talent. Donc si jamais vous voyez à la télé, c'est qu'il passe en ce moment à Incroyable Talent. Il y a un autre magicien qui passe également à Incroyable Talent, c'est Sacha Crépy. Et les deux m'ont beaucoup. Enfin, ils m'ont beaucoup apporté en termes de magie, des bons conseils, etc. Sur les prestats, sur la manière de présenter certains tours, ce qu'il faut dégager et autres. Aujourd'hui, j'ai plus la même vision de la magie que j'avais quand j'ai commencé. On va dire que en termes de barème, ce serait qu'au début, la magie c'était 90% de technique et 10% de storytelling. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur du storytelling, donc on va dire du 80% storytelling et du 20% de technique. Et là, ce que je vous ai fait ce soir, parce que j'ai essayé de vous tabasser la gueule avec plein de techniques, mais en presta, mon but c'est pas de faire ça, c'est justement d'insérer ce storytelling derrière pour justement créer cette ambiance magique. Donc voilà, je pense qu'en magie française, c'est eux, honnêtement. Et en magie internationale, j'en ai un que je surkiffe. Et ça, pour moi, il est trop fort. Mais rien à voir, il s'appelle Eric Chien. Voilà. C'est un champion du monde de magie, je crois en 2022 ou 2023, Il a j'ai un doute. gagné Incroyable Talent aussi aux États-Unis. Ouais. Et honnêtement, c'est une très grande source d'inspiration, ce mec. Il est trop fort. En technique, c'est une brute. C'est chaud, c'est juste incroyable. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a des choses même que je n'explique pas. Tu vois, typiquement, et c'est un truc que je surkiffe, c'est de me dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des tours de magie Ce qui bluff. m'impressionnent, tu vois. Ouais, qui te Ouais, qui bluff. me bluffent à 100%. Et d'ailleurs, il en a de très belles Eric solutions. Chen. Enfin, Eric Chen, Gabox. donc honnêtement, je pense que lui, en magie internationale, c'est celui qui C'est ça, m'inspire le Gigi, plus. ouais. C'est exactement ça. C'est celui qui fait les cartes rouges et bleues Rouge et de bleu, chaque ouais. côté. Exactement. C'est exactement Ouais, lui. ouais. Et par contre, pour toi, si jamais, je te le dis, Yael, si jamais tu voyages, tu comptes voyager prochainement en Asie et autres, et que tu comptes aller en Corée, j'ai fait la rencontre de deux magiciens en Corée. Il y en a un qui s'appelle Seulgi Kim, qui est très connu là-bas, qui a un cartomagie mais incroyable. En termes techniques, c'est une brute, il est trop fort. Et en fait, il y a aussi un truc qui s'appelle, enfin une entreprise qui s'appelle Arcana Magie là-bas, et j'ai rencontré donc un des fondateurs qui m'a fait un tour de magie incroyable. Je regarde un de mes meilleurs souvenirs là-bas. Il m'a fait un Matrix incroyable, je l'ai pris en pleine gueule. Voilà, voilà. Eux aussi Ah, je te sont dirais, très. si j'y vais, je te dirais direct. Franchement, voilà. Et j'ai une toute dernière question avant de te laisser tranquille. Ouais, vas-y, vas-y. Et c'est à choix qu'on fait. Est-ce que tu as une phrase, quelque chose qui te motive et qui te fallait de De l'avant l'avant. tous les jours, ouais. Euh, non, on va dire. J'ai pas de phrase fétiche, entre guillemets, je pense. Euh, J'ai des phrases en tout cas que je répète souvent, tous les jours. Mais je pense que c'est juste du tic de langage, on va dire ça comme ça.
Non, mais t'as peut-être pas un truc. J'ai rien qui m'inspire si ce n'est que. Et ça va parler à ma famille qui est dans le chat. Si ce n'est que j'entends ma mère crier derrière c'est nul, tu peux faire mieux. Voilà. Voilà. Typiquement, ça, ma motivation. C'est bon, on prend ça, on prend ça. En tous les cas, vraiment, Brandon. Les amis, si vous voulez retrouver Brandon, son nom il est marqué de toute façon sur le titre. Vous pouvez le trouver sur Instagram, vraiment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller le follow sur Instagram. Et franchement, Brandon, merci beaucoup pour cette soirée. Merci de ton temps. Mais Merci, franchement, merci franchement, de cette masterclass, comme Ben il l'a dit. Franchement, c'était génial de découvrir ton univers, de découvrir ton personnage, toi, quoi. Franchement, merci beaucoup. merci beaucoup. Le chat, j'ai essayé quand même de négocier avec Brandon qui vienne jouer avec sa femme à Among Us avec nous jeudi. Donc, C'est vrai. j'ai à moitié réussi avec Brandon. On est toujours en égo avec sa femme. Ma femme est un peu timide, mais elle sera là, je pense. Et du coup, on va avoir une bonne team. Mais en tous les cas, Brandon, merci mille fois. Franchement, merci mille fois parce que Merci c'était à génial. vous. Et on a passé, je pense, tous un bon moment. Je pense que le chat pouvait vraiment remercier Brandon. J'espère que vous avez passé un super moment. Je pense que Tom et 13, ils ont passé un très bon moment aussi. Ouais. Ouais, merci Brandon. Merci à vous. Merci à vous. Donc, non, franchement, c'est super cool. Et honnêtement, j'ai envie de vous dire, les amis, c'est un mardi de plus en mode Doliprane. Donc, Mm. on le prend bien, on le prend content. Et je vous souhaite à tous de passer une super soirée. Vraiment, Tom, 13, Ouais. Et Brandon, l'autre aussi, hein. franchement, passez une super soirée. Brandon, reste dans le Discord. J'arrive là dès que je fais mon truc, mon truc, mon live. J'arrive là dans pas très longtemps. Vas-y, ça marche, pas de souci. Merci à vous. Ciao, Bonne soirée. Tom, ciao, Ouais. Bonne soirée. 13. Bonne soirée, Gaël. Bonne soirée. Merci beaucoup. Les amis, franchement, c'était incroyable. Encore incroyable. Encore un live de fou. Un live que putain, j'ai kiffé. Le mardi, j'adore, hein. Moi, je suis toujours impatient du mardi. Je sais pas pour vous. Mais je trouve que le mardi, on passe sur du bon temps. On découvre toujours euh, voilà, des gens qui ont une passion que moi j'aime bien et que j'essaye de vous partager aussi. Donc non, je suis comme un dingue à chaque fois. Donc du coup, trop bien. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve demain soir, tranquillement, à 21h. Vous connaissez, pour un petit stream libre. On verra à quoi on joue. Ouh, je suis un peu fatigué, là. C'est ce qui m'arrive. Je suis un peu fatigué. Mais en tous les cas, merci encore de votre bienveillance. Merci d'être présent. Et du coup, je vous dis à demain. Matt, je serai sur Discord dans 2 secondes. Je vais partir aux toilettes et je reviens sur Discord. Donc 100% que sur Discord, on va pouvoir parler magie, t'inquiète pas. Bonne soirée à tous. Prenez tous soin de vous. Je vous dis à demain, 21h. Et passez une bonne soirée, une bonne nuit. Salut les amis.